Voilà, gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, nous prenons place, on s'installe, on va commencer notre réunion. On se prépare à être bénis dans cette soirée. Amen. Voilà, quand vous êtes prêts, on priera le Seigneur. On refait une appel. Quand vous êtes prêts, on priera le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Vous comprenez bien que quand la réunion commence, c'est que nous laissons la place au Seigneur. Hein? Donc il y a un minimum à faire de notre part. Alors on va prier le Seigneur et lui dire: Seigneur, voilà, cette réunion maintenant, elle est entre tes mains. Bénis-nous comme tu as choisi de nous bénir. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lui, ce qu'il fait, il le fait bien. Et nous sommes conscients tous et toutes que nous sommes ici ce soir, que l'auteur de la bénédiction, c'est Jésus. Amen. Et nous nous attendons à lui ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je vais demander au trésorier et au diacre de prier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, louer ton nom, Seigneur Jésus. Louer ton nom parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur, te présenter ces moments, Seigneur Jésus. Voilà, gloire, Dieu. Que tu puisses les prendre entre tes mains à toi, Seigneur. Parce que ce soir, nous ne voulons pas une réunion de plus, Seigneur. Nous voulons une victoire en ton nom, Seigneur. Nous voulons ce soir que les chaînes tombent, Seigneur Jésus. Nous voulons que s'il y a des malades qui soient guéris, Seigneur Jésus. Nous voulons que s'il y a des problèmes, que ce soir tu sois la solution, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu lèves celui, Seigneur, qui se sent fatigué dans son corps, Seigneur. Celui qui manque de force, Seigneur Jésus. Qu'à travers ton serviteur, Seigneur Jésus, que tu puisses te servir de ton serviteur comme un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta patience, Seigneur Jésus. Seigneur, serre-toi des frères, s'il y a des témoignages, Seigneur Jésus. S'il y a des chants, Seigneur Jésus. Merci pour tout, mon Sauveur. Amen, Jésus. La gloire est à toi, mon Jésus. Nous voulons, Seigneur Padre, te rendre grâce, Seigneur Dieu, te dire merci, mon Jésus. Amen. Merci d'avance pour ces moments, Seigneur Dieu, lesquels tu nous as préparés, mon Jésus. Gloire à Dieu. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes à chacun, Seigneur Dieu, de pouvoir nous rassembler, mon Jésus, à pouvoir à t'adorer, mon Jésus, Amen. à pouvoir écouter ta parole dans ce Verdad. soir. Amen. La première, Seigneur Jésus, nous voulons te présenter ton Église, Seigneur. Amen. Nous dis-toi, mon Jésus, oh, tu connais les cœurs, tu connais les besoins particuliers. Tu connais dans cette soirée des prières cachées, mon Jésus. À combien dans cette soirée nous voulons nous remettre entre tes mains, afin que tu puisses, mon Jésus, prendre en considération nos besoins, mon Seigneur. Nous croyons, mon Jésus, que tu as la capacité dans cette soirée. Amen. De porter les cœurs, Alléluia. nous voulons, Seigneur Dieu, te présenter ton messager. Verdad. Oui, mon Jésus, toi, tu l'as choisi, Seigneur. Amen. C'est ton lui, mon Jésus. Nous avons besoin de ta parole. Amen. Amen. Oui, mon Jésus, parce que tu sais parler au cœur. Gloire à Dieu. La gloire est à toi, Jésus. Je vais demander à Nero aussi de prier le Seigneur, à notre ancien Nero. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Amén. Te pido gracias, Señor, por los pagos, Señor. Aleluya, Señor. Pone tu mano, Señor. Extiende tu mano, Señor. Señor Padre, te pido, Señor, por la semana también que me has dado, Señor. Amén. Gracias y gloria te pido. Aleluya. Bendigo, Padre, que tú lo bendigas, Padre. Oui, Jésus. Úrgelo, Padre. Úrgelo, Padre. Merci, Seigneur. Bendícelo, Padre. Guárdalo, Padre. Por el quieto de Martelo, Padre. Amén. Bendícelo, mío. Bendícelo, Padre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin dans la réunion, j'attire votre attention. Depuis que je suis arrivé, certaines personnes m'ont interpellé, m'ont appelé et puis on m'a donné des cas de prière. Et puis vous savez, quand on vient à l'église avec une requête dans le cœur, c'est avec un poids qu'on vient à l'église. C'est vrai, on vient parce qu'on veut que Dieu bénisse, on sait qu'il est capable de le faire et puis on veut bien, que le Seigneur puisse bénir. Alors on apporte cette requête de prière à l'église et puis on va
Tout simplement vers le serviteur de Dieu, on lui dit, est-ce que tu peux prier pour un tel, pour telle situation? Et puis, moi je voudrais décharger vos cœurs ce soir. Amen. Pas parce que j'en ai la capacité moi, mais on va tout laisser entre les mains de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, parce que des fois, quand on a un poids en nous là, qui est là, eh bien le cœur reste fermé. C'est vrai, c'est comme ça. Alors ce soir, on ne veut pas s'empêcher de recevoir ce que le Seigneur a pourvu. Alléluia. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour tous ses besoins. Il y a la petite fille à la Negra, qui est à l'hôpital à Marsella, et puis il faudrait que cette allergie cesse pour qu'elle puisse revenir sur Nice. C'est important. Alors, il y a Didier aussi. On prie pour lui, pour que le Seigneur puisse le bénir. También. La fille à tonton, El Chele. Il y a la Negra aussi. Jeudi, elle rentre à l'hôpital. Et puis les docteurs, ils vont faire une opération. Mais on sait que le Seigneur l'a béni, il la garde. Gloire à Dieu, on place tout ça entre les mains de Dieu. Il y a la petite Elena. On continue à prier le Seigneur pour elle. C'est un petit bébé, un petit enfant. Et elle a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et al Chele. Il y a la petite fille también, al tío Antonio, la Pilal. La Jambon también. Et la Manuela también. Vous voyez, mes amis, en vérité, j'attire votre attention avant de continuer. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des besoins. Je suis désolé, on est tous chargés là. On a tous besoin de se décharger au pied de Jésus. On va prier pour la Loli aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu. Pour le petit-fils Anero también, el hijo de Moreno, le fils à Moreno, voilà, qui a besoin vraiment de la bénédiction de Dieu. Voilà, il faut qu'il arrive à se réalimenter, il a 5 mois, sinon ils vont le mettre à l'hôpital. Pour le petit Loulou aussi, on prie pour lui. Pas de Moreno, ce soir il est là parmi nous, le Seigneur l'a déjà béni. Une bonne nouvelle, vous saviez qu'on avait prié longuement pour le Gali. Aujourd'hui, il est à la maison, il est sorti de l'hôpital. Gloire au Seigneur, ce sont des bonnes nouvelles. La médecine l'avait condamné, on attendait. Et puis là, le Seigneur a béni, aujourd'hui il est à la maison. Gloire à Dieu, je suis sûr qu'il y a encore des besoins. Je voudrais qu'ensemble, s'il vous plaît. En vérité, j'attire votre attention et du sérieux, s'il vous plaît. Je voudrais qu'ensemble on puisse louer le Seigneur. Demander à Dieu d'intervenir puissamment sur ces besoins qu'il y a. Alléluia. Et je voudrais que notre candidat il puisse prier le Seigneur pour ses besoins. On le fait ensemble? Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer, te glorifier, Seigneur mon Dieu. Te glorifions, Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège, cette opportunité que tu nous donnes de faire d'être ensemble, Seigneur, pour pouvoir louer et glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Tu vois ces moments qu'on va passer devant ta présence, Seigneur, que tu puisses te manifester avec puissance, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Tu vois, Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour ces cas, Seigneur. Cette nécessité, ce besoin, Seigneur Jésus. Que tu puisses maintenant intervenir, Seigneur mon Dieu. Et que tu sois pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Tu changes le mal en bien, Seigneur Jésus. Maintenant, tu les guéris, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons foi en toi, Seigneur Jésus. Et que tu soulèveras soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Tu béniras ton serviteur. Tu nous prends, Seigneur, mon Dieu. Et tu te sers de lui, Seigneur, mon Dieu. Parce que ta parole est une bonne de Dieu pour nos âmes. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, est vie, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Dirige toutes choses, Seigneur. Merci. Que tout cela soit pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et après cette prière, je voudrais chanter avec vous ce merveilleux cantique qui dit « J'ai la victoire ». Parce que oui, nous allons obtenir la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ.
la casa de Jehová iremos, con alegre corazón que me decía, en la casa de Jehová iremos, yo iré a la casa de Jehová, yo iré Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais de nouveau, s'il vous plaît, avec vous, eh bien, prier le Seigneur. Je voudrais qu'Antonio puisse prier le Seigneur. On prie ensemble. Nous t'adorons, Dieu. Padre, glorificado sea tu santo nombre, Dios de la vida, mi Dios. Gracias por esta semana, Jesús Padre. Oh Dios de la gloria, Padre, a cuanto te pido, mi Dios Padre, por los casos, Jesús Padre. Oui, Dios. Gloria, Padre, de bendecir, mi Dios Padre. Si hay maletía, mi Dios Padre, arrancar, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios Padre. Toda enfermedad, mi Dios Padre. Te presento, Dios de la gloria, Padre, la nieta, mi Dios Padre, de Ricardo, Jesús Padre. A cuanto, mi Dios Padre, la tengo en el corazón, Jesús Padre. Te la pongo, mi Dios Padre, en los pies. Aleluya. Mi Dios Padre, que tú arranque toda enfermedad en el nombre de Jesús. Aleluya. Que puedan venir, mi Dios Padre, tranquilo, Dios de gloria, Dios de la vida, Padre, por el cielo, Jesús Padre. Dios Padre, bendicible, guardarlo, Jesús Padre. Amén. Pequeños, su familia, Dios de la gloria. Te pido también por el Moreno, Jesús Padre. Bendícelo, aguárdalo, bendícelo. Amén. Arranca todo lo que no te glorifica, Dios Padre. En el nombre santo de Jesús, mi Dios. Aleluya. Amen, Dieu. Gloire au Seigneur. Como un cordero inmolado, a mi Cristo se llevaron. Y en una cruz clavaron sus manos, y una corona de espinas en la cabeza le enclavaron, y no tuvieron bastante, su costado traspasaron. Ellos creían que habían ganado y que a mi Cristo le habían derrotado. Ellos creían que habían ganado y que a mi Cristo la habían derrotado. Y se decía unos y a otros, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque la piedra está movida y Jesús no se encuentra aquí. Pasaron días, pasaron dos, y al tercer día de Cristo resucitó. Pasaron días, pasaron dos, aleluya. Resucitó. Oh, on le chante ensemble à la gloire de Dieu. Señor, oh Señor, oh Señor, tú me tienes que levantar, Señor, oh Señor, ayúdame. Alléluia. Nous louons le Seigneur ensemble ce soir. Et puis moi je voudrais lui dire à Dieu ça. Señor, ya mira tu iglesia, como te alaba, oh Señor. Señor, ya mira tu iglesia, como te alaba, oh Señor. Oh, ya ves. Que caiga la barrera, que
soit Dieu. Et quand il dit que les barrières qui s'interposent entre nous et Dieu, qu'elles puissent être détruites au nom précieux de Jésus. Amen. Ce que nous voulons, c'est que ce soir le Seigneur bénisse nos cœurs. Alors on va écouter un petit mot de témoignage. Je vais appeler Ricardo, qui va venir ici nous dire un petit mot. Ben, gloire à Dieu, je ne m'attendais pas du tout. Mais il faut toujours être prêt. Quoi dire, il en a tellement fait pour moi le Seigneur. Je vais dire un peu comment j'ai rencontré le Seigneur pour moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas témoigné, ça. Et moi, ça fait plus de 19 ans que j'appartiens au Seigneur. Peut-être s'il y a des jeunes ici parmi vous qui se disent je suis un peu trop jeune, c'est pour les anciens. Je disais la même chose. Et je me suis converti, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41 et bientôt 42 ans. En vérité, j'ai jamais regretté ce que j'ai fait. J'ai regretté beaucoup de choses que j'ai fait dans le monde, mais pas de rencontrer le Seigneur. J'avais entendu parler du Seigneur, comme tout le monde, mais écouter, ça ne suffisait pas. Parce que je crois que c'est la parole de Dieu qui dit, bon, on n'est pas écouté, mettre en pratique, c'est ça. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté, mais j'ai mis en pratique. Et puis un jour, il est venu un serviteur de Dieu. Pourquoi c'était comme ça? C'est Dieu qui a voulu comme ça. J'ai rencontré le Seigneur à travers un serviteur espagnol qui venait d'Espagne. Pourtant, moi, j'habite à Nice. Mais je pense que c'est le Seigneur qui a voulu comme ça. Parce que si c'était un serviteur de Nice, peut-être je me suis dit, il me connaît un petit peu, ou on lui a dit ce que j'avais besoin. Donc, il s'est servi de quelqu'un de l'extérieur pour confondre toutes choses. Et puis, ma compagne, elle, même si elle n'allait pas aux réunions, je crois et j'en suis sûr que le Seigneur travaillait son cœur. Parce qu'elle était allée, elle, chez sa sœur, qui habitait ici, et qu'il y a un serviteur qui venait. C'était le cousin à mon beau-frère. Et puis, moi j'étais content, je l'ai dit à ma honte, j'étais content de me débarrasser de ma femme, elle partait toute la journée, puis moi je partais faire mes choses. Et puis, je l'ai laissé, il était vers 6h du soir. Et puis j'étais avec un cousin à moi, que sa compagne aussi était avec eux là-bas. Il y avait ma belle-mère, il y avait tout le monde. Puis je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis parti, à peine je suis rentré, ma belle-mère m'a dit, pourtant elle connaît pas le Seigneur, hein. Puis mais je sais que c'est le Seigneur qui s'est servi d'elle, parce qu'elle m'a dit, ta compagne a besoin du Seigneur. Je lui ai dit oui par respect, mais je m'en foutais royalement. Et puis je suis parti. Je suis revenu ici, voir mon beau-frère, mais le pasteur était parti. Puis quand il est parti, je suis revenu, il n'était plus là. Ça me manquait quelque chose, parce que je sais que quand il avait prié pour nous, et quand il avait prié pour nous, il y avait déjà la semence qui était rentrée dans mon cœur, je m'en apercevais pas. Et puis j'ai mis le Seigneur à l'épreuve. Puis mon beau-frère me disait, vous avez besoin de Dieu. Ta femme a besoin d'une délivrance. Puis j'ai dit oui. Puis il m'a dit, oui, il faudrait aller en Espagne là-bas. J'ai dit, mais tu es fou. Je vais pas chercher en Espagne pour qu'un pasteur prie pour moi. J'ai dit, mais vous êtes fou, non? Puis il n'arrêtait pas de me dire ça. Le Seigneur peut faire quelque chose. Le Seigneur peut faire quelque chose. Et puis je lui ai dit en vérité, quand lui me disait ça, ben, le diable m'a parlé. Ben oui, frères et sœurs, quand on n'est pas avec Dieu, on est contre. Et si on est contre, ben, qu'on veuille pas, on est avec le diable. Donc le diable m'a parlé. Puis il m'a dit, tu vois, il savait que moi j'étais quelqu'un qui aimait boire et faire des choses, je ne veux pas rentrer ce que je faisais parce que c'est pas beau. Et puis il m'a mis dans ma tête, tu vas faire ça, 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 dès que tu arrives en Espagne, tu la laisses et tu t'en vas. Et moi j'ai dit oui, c'est vrai. Et puis j'ai dit à mon beau-frère, il était à peu près 11h30, minuit. J'ai dit on y va. Et puis il m'a dit, à minuit, tu veux aller en Espagne? Et je dis oui, on y va de suite. Et moi j'avais mes pensées. Mais mes pensées, ce n'étaient pas les pensées de Dieu. Amen. Et mes voix, ce n'étaient pas les voix de Dieu. Et je suis parti à minuit. Je roulais toute la nuit, on est parti en Espagne. Je suis arrivé là-bas, et je suis encore arrivé là-bas avec mes pensées. J'ai dit, je la laisse et je m'en vais. Puis ça ne s'est pas passé comme ça. Puis le pasteur, il est venu, et il m'a amené dans une salle comme ça. Bon, là-bas en Espagne, c'est beaucoup plus grand, mais dans une salle identique. Puis moi, j'étais au fond. J'étais au fond parce que j'étais un orgueilleux.
J'étais un très grand orgueilleux. Je me pensais être mieux que tout le monde. Et en fait, j'étais rien du tout. Et puis j'avais lui. J'avais mon fils là, qui a presque 18 ans. Je l'avais dans mes bras. Je l'avais dans mes bras, il devait avoir 1 an, même pas 1 an. J'étais au fond. Puis ma compagne était devant, avec les serviteurs de Dieu, avec tout le monde. Et il chantait des cantiques. Et déjà, quand il chantait des cantiques, ça touchait mon cœur. Je ne connaissais pas ça, moi. Et puis j'étais au fond, je commençais à voir les larmes qui coulent. Puis j'avais honte. Moi qui me croyais plus que les autres. Je me suis retourné, puis je me suis nettoyé, je voulais que personne me voie. Puis j'ai dit, j'y suis là, qu'est-ce que ça me coûte? J'ai dit, ça ne me coûte rien, il n'y a rien à donner, il n'y a rien à payer. Et puis j'ai fait une prière. Je ne savais pas prier, mais j'ai parlé à Dieu. Et puis je lui ai dit tout simplement, si c'est vrai ce qu'ils disent, si tu délivres maintenant ma compagne, et si je sens ta présence, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Mais j'y ai mis une condition. J'ai dit, regarde, moi ça sera la première et la dernière réunion que je mettrai les pieds ici, dans une réunion. Je veux que tu le fasses de suite, si c'est vrai que tu es Dieu. Et puis, ça ne s'explique pas. Chaque chrétien, ils peuvent vous le dire, passer ici, le dire. On n'entend pas des voix, on n'est pas des illuminés. Mais c'est une voix, je ne sais pas comment dire, c'est Dieu qui parle. Amen. Et quand c'est Dieu qui parle, on sait qui c'est qui parle. Amen. Et puis il m'a dit comme ça, tourne-toi et regarde. Et puis je me suis tourné. Et puis au moment où je me suis tourné, j'ai vu un changement, j'ai vu une délivrance. J'ai dit Seigneur. Et puis depuis ce jour-là, je suis monté, j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Je suis redescendu, j'étais un chrétien. Je croyais en Dieu. Je descendais dans la voiture, je chantais des cantiques que je ne connaissais même pas. J'avais un feu, je parlais de Dieu à tout le monde. Vous savez, je n'ai pas de conseils à donner à personne parce que moi, j'ai bientôt 42 ans, donc je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieux, mais bon, il y a des anciens ici, donc je n'ai pas de conseils à donner. Mais si je peux donner un conseil aux jeunes ou aux plus anciens qui ne connaissent pas au Seigneur, ce soir, ça ne vous coûtera rien du tout. Peut-être, oui, 1 heure. Restez ici. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Demandez à Dieu, vous allez voir. Si Dieu n'est pas capable de changer toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quel bon conseil. Hein? Lui, il a réfléchi comme ça. Il a dit, de toute façon, je suis là. Ça me coûte quoi maintenant? J'essaye. Et bien, nous, ce soir, on est là. Essayons. Demandons à Dieu. Prions le Seigneur. Laissons-le agir. Hein? Lui, il avait honte, il se cachait, il tournait son regard et puis il essayait de se divertir un petit peu pour pas... Mais finalement, il a plié ses genoux. Et Dieu a béni. Amen. Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Alléluia. On chante un cantique ensemble. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi tout est possible ce soir. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. El problema de tu vida que Dios no pueda resolver, la sangre de Jesucristo tiene mucho poder. El problema en tu vida que Dios no pueda resolver, la sangre de Jesucristo tiene mucho poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder. Qué gozo tan grande siento, no necesito la droga, es conocido a Jesús y Él me sostiene a todas horas. Oh, mi amigo, en esta hora, ven a los pies de Él, deja que te limpie con su sangre y sentirás mucho poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dans le sang de Jésus, peut te purifier de tous péchés.
está aquí. Si tú lo quieres, amigo, un hermano, lo puedes sentir. Solo tienes que decirle, ven, Señor, a mí. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Tiene todo el poder. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Ce cantique dit que le sang de Jésus a tout pouvoir. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné, il est capable de tout, il peut tout. Nous le croyons et nous le vivons. Alléluia. Parce que ce soir, la parole de Dieu va être annoncée, la Bible va être ouverte, et puis le serviteur de Dieu qui est tâché de porter ce message ce soir va vous annoncer ce message qui vient du ciel. Est-ce que vous le croyez, mes amis? J'ai souvent l'habitude de le dire, c'est pas pour gêner personne, mais Seigneur, c'est pas une animation qu'on fait. C'est pas essayer de passer un petit moment. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. L'apôtre Paul dira, nous ne venons pas à vous avec des discours persuasifs. On ne va pas essayer de vous emboucaner. On ne va pas essayer de vous bourrer la tête. Mais nous venons à vous avec une démonstration de l'Esprit. Quelle différence! Alors si vous voulez bien, on chante le dernier cantique et on laisse la place à la parole de Dieu. Et je voudrais tout simplement chanter ce merveilleux cantique. Hein, pas pour essayer de se persuader, mais pour le proclamer. Dieu est là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On le chante ensemble, on fait une belle chorale, nous louons Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. C'est sa volonté ce soir. Dieu est là. Voilà pourquoi il est là au milieu de nous. Amen. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Et je voudrais te dire, écoute-moi. Alléluia. Mon ami. Cette histoire, c'est pour toi. C'est pourquoi un jour le Christ est apparu. Mais sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Seigneur, la gloire est à toi. Tout t'appartient, Seigneur, dans cette soirée. Nous te rendons grâce, mon Sauveur Jésus, pour ce que tu as choisi de faire ici ce soir, parmi nous, mon Sauveur. Alors nous voulons te laisser toute la place, afin que tu puisses utiliser ton serviteur, Seigneur mon Dieu, celui que tu as permis qu'il soit ton porte-parole dans cette soirée. Parle-nous au travers de lui, conseille ton peuple, Seigneur mon Dieu. Donne la solution aux besoins. Nous t'en supplions, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Je t'en supplie, oins ton serviteur de ton esprit, s'il te plaît, qu'il puisse avoir cette liberté de pouvoir apporter de bons conseils de ta parole. La gloire est à toi, mon Sauveur, et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes bien Amen. dans la présence du Seigneur. Voilà, on a prié le Seigneur. Maintenant, on va rentrer dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Pour ceux qui ont la Bible, l'évangile de Luc, verset 19. Et je vais faire la lecture pour vous. Et après, on essaiera de voir ce que Dieu a mis sur mon cœur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne peut pas venir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta dans un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disant, « Il est allé chez un homme pécheur. » Amen. Amen. Ils étaient jaloux. Et oui. Vous savez, quand quelqu'un s'approche de Dieu, quelqu'un qu'on connaît sa vie, et qu'on sait que ce n'était pas quelqu'un de facile, et qu'on le voit devenir chrétien, on devient jaloux. Et là, c'était le cas. C'était le même cas que ça. Et vous savez, je bénis Dieu ce soir pour la réunion, je suis content que vous soyez là. Je vois que ça a grandi. Quand j'étais venu à l'époque, il n'y avait pas tant de monde, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Et puis, il veut sauver le peuple du voyage, Dieu. les tziganes, les voyageurs. Voilà, il a acheté ses regards sur nous. Pourquoi, je ne sais pas. Lui, il le sait. Il faut croire qu'il nous a aimés. Nous sommes un des derniers peuples appelés de la Bible, de la parole de Dieu. Et je vous dis juste ce petit texte-là, je ne sais pas si le frère vous l'a dit, ou si les autres serviteurs vous l'ont dit. Ce n'est pas le thème de mon message, mais je vous le dis pour que vous puissiez comprendre comment que le Seigneur nous aime. Il a dit, allez le long des haies,